Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très contente de vous retrouver dans cette vidéo qui, comme vous l'avez vu dans le titre, sera donc les projets de 2025. Donc comme chaque année, j'aime bien commencer l'année en me lançant des petits projets. J'ai toujours entre guillemets ce petit élan de motivation qui me donne envie de me poser et de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire dans l'année pour me challenger. Et j'avais très envie de faire tout ce partage avec vous pour peut-être vous donner des idées et tout simplement continuer de partager mes petites avancées, notamment coloriage, avec vous. Donc pour cette année, j'ai tout simplement commencé l'année en créant un nouveau logo. J'ai passé un petit peu de temps dessus et je suis plutôt contente du rendu. Et dans la foulée, j'ai également créé une bannière pour changer celle de YouTube. Et c'est cette bannière que j'ai également utilisée pour faire un nouveau générique pour mes vidéos sur YouTube. Donc voilà, j'ai commencé l'année en faisant ça et ça m'a bien motivée, ça m'a bien lancée. Ensuite, comme je vous l'ai dit, j'ai un petit peu réfléchi et après avoir fait le bilan de l'année 2024, je me suis dit que j'allais rajouter pas mal de livres et de magazines dans ma pile à colorier. Donc à la base, j'avais 13 livres et magazines dans cette pile à colorier et j'en ai rajouté un peu plus de 15. Donc on arrive quasiment à 30 livres dans cette pile à colorier. Et du coup, je vous invite à venir découvrir prochainement cette pile à colorier que je vous présenterai dans une prochaine vidéo. Sinon, je sais pas trop par où commencer, du coup ça va peut-être partir un peu dans tous les sens, mais j'avais d'autres idées, notamment d'utiliser un système de roues pour essayer d'aller dans la plupart des livres que je vais vous montrer, et pour ne pas trop stagner dans un magazine ou un livre en particulier, comme j'ai notamment pu le faire surtout à la fin de l'année 2024. En fait, c'est un concept que j'ai pris à Oriane de la chaîne Mini YouTube. Avant de me lancer là-dedans, je lui ai bien entendu demander si je pouvais prendre son idée. Elle utilise ce système pour faire ses points de croix et je me suis dit que ça pouvait également marcher pour des livres de coloriage ou tout autre projet. En fait, j'ai téléchargé une application toute simple sur mon téléphone. C'est une roue et il suffit de la faire tourner un peu comme si vous lancez un dé ou si vous demandiez un chiffre au hasard à une application. Et en fait, ce système va me permettre de me choisir le livre dans lequel je vais aller, notamment quand j'ai pas trop de projets en cours ou que j'ai un projet qui me lasse et que je veux tout simplement me challenger. Donc voilà ce qu'il va y avoir de nouveau sur la chaîne. Sinon, si vous l'avez peut-être remarqué, j'ai essayé de faire plus de posts sur Instagram à la fin de l'année dernière et je compte continuer sur cette lancée pour cette année 2025. J'aimerais également me lancer dans d'autres activités comme j'avais prévu l'année dernière. Je vais donc repartir sur un point de croix, sur un diamond painting et sur une peinture par numéro. Et ça, j'ai bien envie de vous les montrer tout de suite. Donc pour le point de croix, je vais repartir sur cette toile là que j'ai donc depuis 1 an et demi, 2 ans, qui à la base était un partenariat et j'ai un petit peu mis de côté ce loisir, mais je l'ai toujours. Et donc je peux vous montrer la miniature que ça donne. Il s'agit d'une scène de Noël de l'entrée de la chambre des Gryffondors, donc sur le thème de Harry Potter. Ça c'est la feuille qui montre à peu près le rendu et je l'avais un tout petit peu commencé. Ici, donc ce sont tous les fils. Et du coup, à la base, j'étais partie sur les couleurs de cette extrémité-là. J'avais fait surtout des croix beige et un peu rosé. Et voilà, je ne l'ai jamais avancé, mais j'avais quand même fait tout le tour comme ça. Et voilà, je suis assez motivée pour reprendre cette activité-là. Je sais que parmi vous, certaines font du point de croix. Du coup, j'espère que le partage de cette activité vous fera également plaisir. Ensuite, pour le diamond painting, j'ai une toile que je veux faire depuis un petit moment et je vous l'avais peut-être déjà montré en vidéo. Il s'agit de cette toile-là qui est une petite scène de cuisine où on voit plein de tasses qui sont empilées les unes sur les autres.
Elle est très colorée cette toile. J'avais toujours eu envie de la faire, mais je l'avais mise de côté. Et c'est vrai qu'avec le déménagement, j'ai vraiment pu retrouver certaines affaires que j'avais mis dans des cartons. Et quand je l'ai vue, je me suis dit pourquoi pas vous partager l'avancée de cette toile. Et donc j'ai également retrouvé tous les diamants qui sont pour cette toile. Ils sont pas du tout sortis. Je vous ferai peut-être une vidéo où je commence à les trier et tout ça, ça pourrait être sympa. Et après on partirait sur la toile. Peut-être que je ferai des bandes, des carrés, des zones pour l'avancer au fur et à mesure. Et donc voilà un autre projet que j'aimerais vous partager cette année. Et enfin, il y a donc une toile de peinture par numéro que ma maman m'avait offert, je crois, il y a quelques temps. Je crois que ça vient du magasin Action. Et du coup, il s'agit donc de cette toile-là. On ne voit pas vraiment ce que c'est, mais je vais vous montrer l'image que ça va donner. Il s'agit donc de cette petite paire d'oiseaux. Là du coup j'avais sorti la toile. J'ai également mis de côté les tubes. Je sais pas si vous verrez, mais en fait il y en a un qui a coulé. Du coup j'en ai que 9 sur les 10. Donc je les ai mis dans cette petite panière. Je me dis que c'est pas très grave pour la couleur qui a coulé. Parce que je trouve que les couleurs sont un peu fades. Et je me suis dit que j'allais peut-être utiliser carrément pas du tout la même palette. Et du coup faire cette toile. Peut-être également avec vous, parce que comme vous le savez, j'adore la peinture, et vous partagez tout ça, ça pourrait vraiment être très chouette. Et donc voilà pour ce petit projet de peinture par numéro. Donc comme vous l'avez vu, j'ai pas mal d'idées pour cette année, notamment d'incorporer d'autres activités de loisirs créatifs en plus du coloriage. Je ne sais pas du tout si je vais réussir à tenir tout ça, mais voilà, c'est des petits projets, des petits objectifs, des petits challenges également que j'aimerais me lancer et que j'aimerais vraiment partager avec vous cette année. Ensuite, je vais revenir sur les livres de coloriage que j'ai et je voudrais juste mettre en avant peut-être les premiers livres que j'aimerais tout de même terminer avant tout cette année. Pour la plupart, ce sont surtout des magazines qui, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente pour le bilan, sont des livres qui sont vraiment très avancés et du coup ça m'a donné envie de me lancer un petit challenge de les terminer pour ce début d'année, peut-être pour la première partie de l'année. On va d'abord partir sur ces magazines là. Vous les avez déjà vus et normalement vous risquez de les revoir, surtout en ce début d'année. Il y a donc ces deux petits Mosaic Pocket qui sont à peu près à 90% d'avancée et du coup dans lesquels il reste 3 à 4 coloriages à faire, qui sont donc des Logipix. Celui-ci par exemple il est en couleur. Et celui-là, il est tout en noir. Ce sera peut-être celui-là que je vous montrerai en exemple parce que c'est plus simple de partir sur un Logipix qui est en une seule couleur. Mais vous allez voir, le principe est plutôt simple. Ça demande pas mal de patience et de réflexion, mais c'est très chouette à réaliser. Ensuite, il y a ce magazine de Mosaïque Portrait Mystère dans lequel je fais des duos avec Kali de la chaîne Kali DIY et qui est vraiment très avancé comme je vous l'ai dit. Ma dernière avancée, ce sont ces deux pages-là. Et du coup, avec Kali, on a pour projet de le terminer un jour. Et du coup, je me suis dit que ce serait sûrement en ce début d'année, sachant qu'il reste à peu près une dizaine de portraits et d'illustrations à faire. Et enfin, il y a ce magazine-là, le numéro 19 aux éditions Megastar. Je l'ai commencé il y a un peu plus d'1 an et demi, je crois. Et il me reste surtout des encours à faire dans ce magazine, notamment cette page-là qui est quasiment terminée, et également celle-là. Je crois qu'il y a 4 encours et 2 pages vierges qui restent à faire. Donc c'est vraiment plus grand chose. Et donc voilà, le terminer, ce serait vraiment un super challenge. Donc ça fait 4 magazines très avancés à terminer. Et après, comme pour tous mes livres, j'aimerais beaucoup avancer en grande partie d'autres livres. Il y aurait sûrement le mandala anti-stress qui est à plus de 50% d'avancée. Je me suis dit que ce serait peut-être très sympa d'arriver au moins à 75% à la fin de l'année 2025 pour ce livre. Ou peut-être plus, mais 75%, je trouve que c'est déjà pas mal. Sachant que ce sont des colos au stylo gel et au feutre. Ça peut vraiment aller très vite. Tout dépend de mes inspirations et également du challenge de la roue dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Ensuite, je vous les remontre une dernière fois, mais voilà, ces deux livres, je les enlève de ma pile à colorier comme je vous l'ai dit dans le bilan. Je ne suis pas du tout allée dans ces livres au cours de l'année 2024 et ils faisaient quand même tout de même partie de mes projets. Donc je me suis décidée à les mettre de côté au moins pour cette année 2025 et on verra suite à l'année 2025 de comment ça s'est passé.
si un jour je les remets dans ma pile à colorier. Mais je pense que pour cette année 2025, c'est quasiment sûr qu'ils ne reviennent pas. Et je me dis que c'est pas très grave, ça va me permettre d'aller dans d'autres livres et magazines. Et si c'est pour que plus tard je puisse revenir dedans en me lançant des challenges, en ayant peut-être un meilleur niveau également, ça ne pourra que être du positif. Ensuite, je vous remontre rapidement d'autres livres qui font partie de ma pile à colorier de 2024 et qui restent dans ma pile à colorier de 2025. Comme vous aurez pu le voir, j'ai retrouvé le Fleur Exotique, je suis vraiment très contente. Et donc on va dire que pour l'ensemble de ces livres et magazines, j'aimerais tout simplement les avancer un petit peu. Il n'y a pas vraiment de pourcentage que je peux vous donner, mais je pourrais peut-être faire un bilan à la moitié de l'année. Et en fonction des pourcentages d'avancée, peut-être que je relancerai des petits challenges et objectifs pour ces livres-là. Ensuite, il y a ce livre-là, le calendrier de l'Avent, que j'espère réaliser depuis 2 Noëls maintenant. Et comme j'ai vu que Belba Family faisait un calendrier de l'Avent à peu près chaque année maintenant, j'aimerais beaucoup pour le Noël prochain faire celui qu'ils sortiront en décembre. Et donc j'ai décidé de l'avancer durant le mois de janvier et peut-être février, puisqu'on est encore un petit peu en hiver. Donc voilà, c'est tout simplement un petit challenge que je voulais me lancer. Donc pour l'instant, on est le 3 janvier et je n'ai réalisé qu'un coloriage dans ce livre. Mais je compte bien me rattraper et vous préparer des petites vidéos où je vous montre l'avancée de ce livre. Peut-être que j'incorporerai tout ça dans mes vlogs, je ne sais pas encore. Ensuite, il y a ce livre-là, le livre de 160 pages à colorier du magasin Action. Donc celui-ci avec le petit scarabée, c'est le numéro 20. Et je me suis dit que pour cette année, je voudrais peut-être lancer une sorte de fil rouge dessus. Donc pourquoi pas, si vous avez également ce livre ou si vous avez un livre de cette gamme-là, peut-être que vous voudriez également vous lancer sur l'avancée de ce livre avec moi. Peut-être qu'on choisirait une page par mois ensemble, ou en tout cas que je vous proposerai. Ben voilà, si vous êtes motivé à m'accompagner, vous pourriez m'envoyer vos coloriages et je pourrais les partager également sur ma chaîne. C'est un livre qui est sorti il y a vraiment pas mal de temps, si je me souviens bien. Donc peut-être que vous l'avez. Donc dedans, il y a pas mal de pages comme celle-là, un peu doodle, mais on peut également trouver des choses un peu plus faciles à faire. Ça, c'était un duo avec Oriane que j'ai fait il y a 2 ans et demi, je crois, où j'avais tout colorié au feutre Crayola et j'avais fait un fond avec un pochoir à la pastel. Ici, je peux vous montrer une scène dans un jardin où ça va, il n'y a pas trop de détails comparé à cette page-là qui est vraiment très détaillée. Mais voilà, je me dis que ça peut quand même être sympa de se lancer dans ce genre de coloriage. En tout cas, moi c'est le genre de colo qui m'attire un petit peu quand surtout j'ai pas trop envie de me prendre la tête et que je veux juste mettre des couleurs partout. Donc si vous êtes dans le même cas que moi, peut-être que ce genre de coloriage vous intéresserait également. Ici il y a un gros gâteau qu'on pourrait colorier ensemble avec des fraises, des fruits. En tout cas, quand je le feuillette, ça me donne vraiment envie d'aller dedans. Donc voilà pour les livres que vous connaissez déjà. Et pour les livres que je voulais incorporer dans ma pile à colorier de 2025, je n'ai pas vraiment d'idée pour le moment, mais j'ai très hâte de vous la partager. Donc je suis vraiment très contente de vous avoir partagé toutes mes envies, mes idées de challenge et défis pour cette année 2025. Et je me demande si vous aussi vous êtes peut-être lancé également des objectifs pour cette année 2025. Si c'est le cas, je veux bien que vous me les partagiez en commentaire et qu'on continue d'échanger comme on a pu faire l'année dernière et les années précédentes. Du coup, je vous laisse là et je vous invite à regarder les prochaines vidéos qui sortiront sûrement dans les prochains jours. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis donc à bientôt. Bye!